Quand le chaser guérit sa dépendance affective, il ne devient pas indifférent. Il devient aligné. À l'intérieur, quelque chose se calme. L'urgence disparaît. Le besoin d'être rassuré, choisi, confirmé à tout prix ne dirige plus ses émotions. Il ressent toujours l'amour, parfois même plus profondément, mais sans cette angoisse qui serre le ventre. Et ça oui, c'est perturbant. C'est perturbant parce qu'on a l'impression d'aimer moins, voire de ne plus aimer du tout son runner. En réalité, ce n'est pas l'amour qui baisse, c'est la dépendance qui s'éteint. Avant, l'amour était mélangé à la peur de perdre, à l'attente, au manque, à l'espoir d'être enfin choisi. Quand tout ça disparaît, l'émotion change de texture. Elle devient plus silencieuse, plus posée. Et comme on a longtemps confondu intensité et amour, ce calme peut être vécu comme un vide. Parfois même, le chaser se demande « Est-ce que je l'aime encore ?» Oui, mais différemment. Sans tension intérieure, sans sacrifice de soi. Sans cette douleur permanente qui donnait l'illusion de la profondeur. Il se surprend à respirer autrement, à ne plus attendre les messages comme une perfusion émotionnelle, à ne plus remettre sa valeur entre les mains de l'autre. Il se choisit, parfois sans même y penser. Et ce changement peut faire peur parce qu'il remet en question tout ce qui définissait la relation jusque-là. Face à son runner, les réactions changent radicalement. Le chaser ne court plus. Il n'explique plus sans fin, ne justifie plus ses besoins, ne mendie plus une place. Il observe, il ressent, et surtout, il pose des limites, non pas pour punir, mais parce qu'il se respecte enfin. Les silences du runner ne déclenchent plus de tempête intérieure. Les allers-retours ne sont plus excusés automatiquement. Le chaser ne se trahit plus pour maintenir le lien. Il reste ouvert, mais n'est plus disponible à n'importe quel prix. Et c'est souvent là que tout bascule. Parce que le runner ne fait plus face à un chaser dépendant, mais à un être entier, présent, stable. Quelqu'un qui peut aimer, sans se perdre. Guérir de la dépendance affective, ce n'est pas aimer moins. C'est aimer sans peur. Et surtout ne plus s'abandonner soi-même en chemin.